retour maintenant avec cette question. La nicotine est-elle la seule cause de l'addiction des fumeurs à la cigarette? Il semblerait que non. Des chercheurs viennent de montrer que c'est l'association de la nicotine avec d'autres substances qui rend le fumeur dépendant. Du coup, on peut s'interroger sur l'efficacité des substituts à la nicotine qui sont proposés à ceux qui veulent arrêter. Christophe Monteil et Marc Dana. Je vois que vous avez une dépendance tabagique relativement élevée, vous êtes à 7 de dépendance. Jean-Claude Lallier est ce qu'on appelle un gros fumeur, 40 ans de cigarette déjà. Difficile d'arrêter, alors aujourd'hui il revient consulter son tabacologue. Mais ça fait 8 mois que je suis en traitement et comme un accord avec le docteur, on va changer de médicament. Jean-Claude va cesser de mettre des patchs et passer aux pastilles. Sur le marché des substituts nicotiniques, le choix est large, patch, gomme, pastilles, chewing-gum, inhaleur. Beaucoup de possibilités, pourtant comme Jean-Claude, plus de 80% des utilisateurs recommencent à fumer. La dépendance est quelque chose de complexe au niveau cérébral, un mélange de chimie et de psychologie qui est difficile et il ne faut pas compter que sur les médicaments. Ces médicaments, les substituts nicotiniques, n'apportent qu'une dose de nicotine à l'utilisateur. Or, une équipe de chercheurs français vient de démontrer que c'est l'association de la nicotine et d'autres composants qui crée la dépendance du fumeur. Un mécanisme que le leader français sur le marché du patch refuse de reconnaître. Les fumeurs ne reçoivent jamais assez de nicotine, soit par patch, soit par voie orale. Ils sont toujours sous-dosés. Et lorsqu'on augmente ces doses-là, les fumeurs se retrouvent sans besoin. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de les aider à traiter la partie comportementale ou la partie psychologique, plaisir de leur dépendance. Pour le professeur Molimar, fondateur de la tabacologie en France, les substituts nicotiniques sont effectivement utiles, mais seulement dans les premières semaines de sevrage, car leur effet disparaît ensuite. Le seul intérêt de l'industrie pharmaceutique n'est pas la recherche de ce qui sortirait le fumeur de sa dépendance, c'est la vente des patchs. Une vente de patchs qui a diminué de 40% en 2008. Les candidats au sevrage semblent avoir devancé les résultats de cette étude scientifique. Ils attendent toujours le produit miracle.